d'acier, de charité, viens changer mon cœur de pierre. Brûle en moi d'amour, esprit d'unité, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers, gloire à toi, alléluia. Voilà, bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus. Merci de votre présence aux côtés de nos jeunes qui sont là. Comme hier, nous avons commencé par remercier les parents catéchistes qui les accompagnent. Emmanuel qui est là, et puis Esmeralda qui est de l'autre côté, deux jeunes mamans qui ont aussi des enfants. Ici, Dimitri et Clémentine, qui ont accepté d'accompagner nos jeunes. Nous leur disons un grand merci pour leur témoignage de vie, de foi et d'amour. Et nous accueillons aussi l'abbé Patrick Grasse, le doyen de Messancy, qui va présider la cérémonie, les délégués de l'évêque, qui va vous confirmer, chers jeunes. Nous vous accueillons tous, chères familles, et vous remercions pour tout ce que vous faites. Maintenant, cher Théâtre, ça va? Et alors, Dimitri, Brigitte, Firmin, Lily, Clémentine, Noah, Clémentine, Hugo et Ludwine, vous avez fait une belle profession de foi hier. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de regarder la vidéo qui a été enregistrée. Vous regarderez, vous entendrez vos belles voix qui sortent clairement et tout ce que vous dites. Je vous ai encore cité ce matin à la messe de 9h comme exemple. Vous nous avez émerveillés. Aujourd'hui, vous allez être confirmés. Soyez fiers de vous et merci pour votre témoignage de vie. Vous êtes l'avenir de demain. Nous remercions aussi, à la fin on reviendra pour tous ceux qui organisent cette cérémonie. Nous remercions la chorale qui est là, Agnès, Marcel, tout le monde. Je vois Sophie, Alain qui est là aussi avec tous les choristes. Et nous allons donner maintenant la parole à l'abbé Patrick. Nous commençons la cérémonie. C'est un temps de prière et de recueillement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, merci beaucoup à l'abbé Venceslas. Merci à vous, les confirmants, les personnes qui les ont accompagnés. Merci à vous, les parents, paroissiens aussi de Virton, qui m'accueillez aujourd'hui. C'est un honneur pour moi que de pouvoir être présent ici. Bien sûr, c'est, comme disait Venceslas, l'évêque qui est le ministre ordinaire de la confirmation, mais les circonstances font qu'il est appelé à déléguer des prêtres pour que les confirmations puissent être vécues un peu partout dans le diocèse. Il faudra donc bien vous contenter de moi aujourd'hui. Alors, je suis déjà venu quelques fois à l'église de Virton. Malheureusement, les 2 dernières fois, c'était pour des funérailles. Fort heureusement, aujourd'hui, c'est pour un événement beaucoup plus heureux, un événement qui est quand même important puisqu'il s'agit de votre confirmation. Une étape vraiment très forte, je dirais, dans ce cheminement de vie chrétienne qui est le vôtre. Et pour nous, qui avons été confirmés, baptisés autrefois, eh bien, c'est l'occasion de rendre plus vivant encore notre propre baptême, notre propre confirmation. Et c'est un grand service que vous nous rendez aujourd'hui. Donc soyez-en remerciés. Que nous soyons jeunes, moins jeunes, adultes, enfants, nous sommes toutes et tous appelés à cheminer avec le Christ sur un chemin qui n'est pas toujours facile et sur lequel il nous arrive parfois de trébucher. Nous sommes censés s'appeler à demander pardon, à nous réconcilier, à rester unis. Reconnaissons humblement
que nous avons du mal à y arriver et demandons au Seigneur de nous y aider. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Sois béni, Seigneur, sois loué, sois adoré. Ta gloire resplendit dans toute la création. Tu es Seigneur, roi du ciel, roi de tout l'univers. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Sois béni, Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père. Tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu entends nos prières et tu prends pitié de tes enfants. Tu es notre Seigneur et notre Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Sois béni, Esprit Saint, Esprit de Jésus-Christ, avec le Père, avec Jésus. Tu règnes au ciel et sur la terre. Par ton amour, tu remplis tout l'univers. Amen. Prions le Seigneur. Accomplis pour nous, Dieu notre Père, ce que tu nous as promis dans ton amour. Que ton Esprit Saint vienne habiter nos cœurs et nous donne la force d'être dans le monde des témoins de l'Évangile du Christ. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, séjournant à Jérusalem, des Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit,
ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient « Ces hommes qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ? Tous, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » Parole du Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Tu as pour manteau la lumière. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. La terre s'emplit de tes biens. Tous les vivants comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils amassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Tu reprends le souffle, ils expirent et retournent à la poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Tu renouvelles la face de la terre. Alléluia, 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 Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron.
Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en l'étaillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Mercredi dernier, j'ai appris par la radio le décès de Michael Collins. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, à vous les confirmants, mais à moi, ça disait énormément de choses parce que son nom était beaucoup cité au mois de juillet 1969. Michael Collins a fait effectivement partie de la mission Apollo 11, qui a permis à Neil Armstrong de mettre le premier pas de l'homme sur la Lune. Donc Michael Collins ne l'a pas fait lui-même puisqu'il est resté dans la cabine qui tournait autour de la Lune, mais il a fait quand même partie de cette équipée. Donc moi j'avais 11 ans dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969 et avec mes parents, avec mes frères, eh bien j'ai pu voir durant donc la nuit du 20 au 21 juillet en direct à la télévision cet événement historique de l'homme qui marchait sur la Lune. Un événement qui semblait ouvrir tous les possibles. Donc on imaginait qu'on allait pouvoir aller très rapidement explorer d'autres planètes. Et il y a même eu une publicité, je me rappelle cette publicité, où une banque annonçait que dans les années 80, elle pourrait offrir des voyages sur la Lune à ses clients. Heureusement qu'elle a utilisé le conditionnel, parce que l'enthousiasme est vite retombé, on s'est quand même rendu compte de la difficulté de l'entreprise. Et voilà, donc on a un peu abandonné ce projet-là, mais voilà, il se fait qu'on parle à nouveau d'envoyer des hommes sur la Lune, on parle de plus en plus de voyages possibles vers Mars d'ici quelques années, et on désigne souvent cette entreprise au moyen d'une expression qui parfois me turlupine un peu. On parle de conquête spatiale, conquête, un mot qui suggère que l'on prend possession de quelque chose, d'un territoire, par la force, de manière violente. Un peu comme on a conquis à une certaine époque les Amériques, un peu comme à une certaine époque on a conquis, je dirais, l'Afrique pour la coloniser. Alors moi je préfère parler d'aventure, aventure spatiale. Aventure, un mot qui contient davantage l'idée de découverte, d'accueil de l'inattendu. Car je pense que c'est à une véritable aventure que vous avez été invité au travers de votre baptême, il y a déjà quelques années probablement, et que vous êtes invité à poursuivre aujourd'hui au travers de votre confirmation. Une aventure où il n'est pas question de prendre, de posséder par la force, mais d'être en communion et de s'ouvrir à du neuf, à de l'inattendu.
C'est une aventure qui a commencé il y a près de 2000 ans, avec un certain Jésus de Nazareth, qui n'était pas un homme très riche ni très puissant, qui a vécu en Galilée, une partie très très excentrée de la grande Rome, de l'Empire romain. Jésus qui s'est entouré très vite d'hommes et de femmes qui étaient de conditions très modestes, qui n'étaient pas des grands de ce monde, et qui ont parcouru avec lui les chemins de Galilée, de Samarie, de Judée, pour annoncer ce que Jésus appelait le règne de Dieu. Pour Jésus, ce règne, c'était celui d'un Dieu d'amour, de tendresse, un Dieu qui est toujours prêt à pardonner, un Dieu qui n'enferme jamais l'homme dans sa faute, mais qui donne à toute personne la chance de réveiller le meilleur d'elle-même. Et pour Jésus, accueillir ce royaume de Dieu, c'était aussi faire grandir entre les êtres humains des relations de fraternité, de justice, de gratuité. On pourrait presque résumer le message de Jésus au travers de ces paroles. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Les évangiles nous rapportent que cette aventure aurait pu trouver une fin tragique avec cet acte violent qu'a été la mort de Jésus. Mais au matin de Pâques, les femmes d'abord, puis les apôtres, ont eu la révélation que ce que Jésus avait commencé, eh bien, se poursuivait et que Dieu lui-même s'engageait pour qu'il en soit ainsi. Alors 50 jours après Pâques, au cours de la Pentecôte, cette aventure a pris un nouveau souffle pour les apôtres qui, après avoir reçu l'Esprit que Jésus leur avait promis, eh bien, sont sortis de la pièce dans laquelle ils se trouvaient enfermés par peur. Et ils ont commencé à annoncer à toutes les personnes présentes ce que Dieu avait fait pour Jésus et ce que ça ouvrait comme avenir pour l'humanité. Et cela, ils l'ont annoncé dans un langage que tout le monde pouvait comprendre. Bien, cette aventure s'est poursuivie depuis, grâce à des hommes, des femmes qui, au fil des siècles, ont été en communion avec Jésus, avec sa manière de vivre, sa manière d'aimer. Et cette même aventure, eh bien, elle va pouvoir se poursuivre grâce à vous, je l'espère, en tout cas, à vous qui allez être confirmés. Si vous acceptez de demeurer en Jésus, comme les sarments sont unis à la vigne, si vous restez en communion avec lui, si vous faites sien son rêve d'un monde plus humain et plus fraternel. Et ce ne sera pas forcément facile dans le monde actuel, car aujourd'hui, être chrétien, ce n'est pas très rock'n'roll, ce n'est pas très branché. L'Église est une institution qui est souvent très mal perçue, en partie, bien sûr, à cause de ses propres infidélités par rapport au message de Jésus, mais aussi à cause d'une mauvaise connaissance de ce qu'elle est vraiment. Je l'entendais encore tout à l'heure à la radio, la crise du coronavirus, qui a un impact assez considérable, ne fût-ce que sur la manière dont nous sommes amenés à célébrer aujourd'hui, eh bien cette crise nous rappelle que nous sommes dans une société qui ne fonctionne plus et qu'il faut trouver d'autres manières de vivre ensemble au niveau de tous les peuples de la Terre. Nous sommes également face à la crise écologique que les jeunes d'ailleurs dénoncent aujourd'hui et qui nous rappelle qu'il n'y a pas, pour le moment en tout cas, de planète B et que la Terre est le vaisseau spatial commun à plus de 7 milliards d'êtres humains et que nous avons tout à faire pour la préserver. Alors depuis quelques semaines, l'Agence spatiale européenne recrute des candidats astronautes. Moi, je ne l'ai pas postulé, je vous le dis tout de suite, je suis déjà trop vieux. Peut-être y en a-t-il parmi vous qui auront un jour la chance de partir dans l'espace, peut-être même vers Mars, sait-on jamais. Mais une chose est sûre, par le baptême et la confirmation, vous êtes toutes et tous appelés à vous porter candidat pour cette aventure passionnante, pleine de découvertes, pour laquelle l'Esprit de Jésus vous est donné. Il vous aidera à porter du fruit, à faire quelque chose de beau et de grand de votre vie, car c'est cela que le Seigneur souhaite. Et l'Esprit pourra aussi vous aider à trouver en vous
et en communion avec les autres, les ressources pour répondre aux grands défis d'aujourd'hui et de demain. Et c'est pour cela que le Seigneur compte sur vous. Maintenant, au moment de la préparation pour être confirmé, la première étape, je vais vous appeler par votre prénom et vous répondez, mais voici, vous restez debout, vous vous levez, vous restez debout. Et puis je laisserai à l'abbé Patrick de continuer la cérémonie. Et au moment de la confirmation comme telle, vous vous mettrez, comme nous l'avons dit, en un fil là, et avec les parrains et les marraines qui doivent être à vos côtés pour vous accompagner. Donc maintenant, je vais vous appeler, on commence comme ça par là, alors. Ludivine, oui, tu dis, mais voici comme ça tes lèvres. Voilà. Tu restes debout, s'il te plaît. Hugo. Clémentine. Clémentine, on ne t'entend pas. Voilà. Et tu restes debout. Noah. Clémentine, l'autre. Quand on le regarde comme s'ils étaient des jumelles, elles se ressemblent, mais elles ne sont que des copines, des amies. Lily. Firmin. Brigitte. Dimitri. Et Théâtre. Voilà. Puis vous gardez vos papiers, s'il vous plaît, et nous prions ensemble. L'abbé va nous s'adresser à nous, vous lisez, vous suivez, on est à la page 4. Bien, en vous levant et en disant « me voici », vous venez de manifester devant toute l'Assemblée votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante, à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement ces derniers temps. Mais votre foi date de plus longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents et marraines, vos catéchistes, vos professeurs de religion et bien d'autres personnes encore lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore mieux à savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi. Aussi devant tous ceux et celles qui sont ici rassemblés, je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Nous invitons maintenant toute l'Assemblée à se lever.
Nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants. Chacun, à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi j'invite ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, nous croyons. Les prêtres, donc l'abbé Venceslas et moi-même, donc nous allons étendre les mains sur vous, les confirmants. C'est un geste par lequel l'Esprit Saint nous est donné, c'est un geste connu depuis le début de l'Église. Tous ensemble, recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité et demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché. Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons pouvoir vivre cet autre geste important, celui de l'onction, qu'on appelle aussi chrismation. L'Esprit Saint était toujours avec Jésus, donc cette onction d'huile signifie pour chacun que l'Esprit Saint sera toujours avec eux pour les aider à connaître le Père et l'aimer de tout notre cœur. Je rappelle que je dirai une phrase en invoquant chacun des prénoms des enfants, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Plus loin qu'ils viennent. Vous pouvez les appeler en un fil. Se mettre en un fil avec les parents ou la marraine à côté. Un seul fil, quoi. Vous venez. Voilà les 5 crèmes qui est là. Nous invitons la marraine ou les parrains qui sera à côté de présenter les prénoms à l'abbé. Je vais tenir. Nous avons prévu de, comment ça s'appelle, si c'est féminin, masculin du Watt. Il y en a 10 parce que les jeunes sont 10. Il y en a qui sont prévus pour chaque jeune. Comme ça, on ne mélange pas, étant donné, comme l'abbé l'a dit, la situation que nous connaissons. Donc, que la marraine ou les parrains qui sera à côté de sa fiole ou de son fiole puissent dire
fièrement les prénoms à l'abbé confirmateur. Si tu pouvais me tenir, ce serait plus facile. D'amitié, d'encouragement, mais je vais simplement te confier ceci. Cela vient de l'évêque. C'est une manière pour lui de t'aider, à t'encourager à continuer sur le chemin de la vie chrétienne. Toi qui es notre défenseur, toi l'ami des pauvres de cœur, toi qui laves les cœurs souillés, viens, Esprit de Dieu. Normalement, il y a un geste d'amitié qui est fait. Aujourd'hui, on te confie ce signet qui te vient de l'évêque de Namur, qui n'a pas pu être présent, et qui t'invite qui t'encourage à continuer sur le chemin de la vie chrétienne, dans la confiance, avec le soutien de l'Esprit. Noah, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et voilà, il y a un geste qui accompagne souvent ce moment de l'onction. Je ne vais pas le faire, je vais te confier cette image qui nous vient de l'évêque de notre diocèse, qui n'a pas pu être présent. C'est une invitation à continuer dans la joie, la confiance sur le chemin du Christ. Esprit de Dieu, toi le feu de la vérité, toi le vent de la liberté, sois marqué toi de l'Esprit Saint, la joie du don de la vie. Amen. Esprit de Dieu. Alors voilà, habituellement, il y a un geste d'encouragement qui est fait. Comme je ne peux pas le faire de manière habituelle, je te confie cette image qui nous vient de l'évêque de Namur, qui t'invite par elle à continuer sur le chemin du Christ dans la confiance et avec le lait de l'Esprit. Toi, l'Esprit de Dieu créateur, toi, l'Esprit de Jésus sauveur, toi, l'amour du Père et du Fils. Bien voilà. Donc t'encourager à continuer sur le chemin de la vie chrétienne, dans la confiance et marquée. Cette image qui nous vient de l'évêque de Namur. Notre nuit, toi, l'ami de tous les petits, toi le baume des cœurs blessés, Dimitri, sois marqué de Esprit de Dieu. Voilà, il y a souvent un geste d'encouragement, d'amitié qui est fait. Aujourd'hui, eh bien, je te confie ce signet qui nous vient de l'évêque du diocèse de Namur. C'est une manière de t'inviter à continuer sur le chemin de la vie chrétienne dans la confiance et marquée par le don de l'Esprit. Toi, l'ami des pauvres de cœur, toi qui laves les cœurs souillés, Ludwig, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Toi, la force de nos combats. Félicitations pour cette démarche. Et comme il n'a pas pu venir, donc c'est l'évêque de Namur qui te confie ce signet, souvenir de ta confirmation.
une manière aussi de t'encourager à continuer sur le chemin de la vie chrétienne, dans la confiance et avec l'accueil de l'Esprit Saint. Toi qui es artisan de paix, toi qui es le lien d'unité. Voilà, habituellement, il y a un geste d'encouragement qui est fait par le confirmant. Aujourd'hui, je te confie ce signet qui nous est donné par l'évêque de notre diocèse. Et c'est une manière de t'encourager à continuer sur le chemin de la vie chrétienne dans la confiance et marqué par le don de l'Esprit. Toi, le vent de la liberté, toi, la joie du don de la vie, viens, Soit marqué Esprit de Dieu. Voilà, comme à tous les autres confirmants, confirmez maintenant. Donc je confie cette image à qui nous vient de l'évêque, qui ne peut pas être là, mais qui t'encourage par ce geste à continuer à avancer sur le chemin de la vie chrétienne dans la joie, la confiance et avec l'accueil de l'Esprit Saint. Voilà. Nous venons de vivre ce moment qui est le moment, je dirais, central, si on peut parler ainsi, de cette célébration, celui de la chrismation, mais les différentes parties, bien sûr, de ce sacrement nous ont aidés à vivre cela. Donc être confirmé sur le chemin de la vie chrétienne, c'est une aventure, comme je le disais tout à l'heure, une aventure avec ses découvertes et ses risques aussi. C'est la raison pour laquelle nous pouvons simplement nous tourner vers le Seigneur pour lui confier nos intentions de prière. Dieu, notre Père, ton Esprit Saint nous accompagne à tout instant. Il nous guide et nous inspire. Même si nous ne le voyons pas, il nous aime d'un amour profond et discret, même si nous ne le sentons pas. Esprit Saint, remplis-nous chaque jour de notre vie, de tes dons de sagesse et d'intelligence, du don de la connaissance, du don de l'affection filiale et du don de l'adoration. Nous t'en prions. Dieu, notre Père, nous avons besoin de ton Esprit Saint pour être dans ce monde des artisans de paix, de justice et d'amour. Esprit Saint, donne-nous pour chaque jour, là où nous vivons, à l'école, avec d'autres jeunes, dans nos familles, le courage de vivre en témoin de l'Évangile. Nous t'en prions. Dieu, notre Père, c'est ton Esprit Saint qui répand sur le monde entier son souffle de vie et de fraternité, son souffle de paix et de justice. Esprit Saint, par ton feu de tendresse, soutiens tout le personnel médical, tous les membres de nos familles, toutes les personnes qui nous conseillent et nous aident à devenir adultes, toutes les autorités politiques, tous ceux qui ont des décisions à prendre pour le bien de tous, nous t'en prions. Esprit Saint, nous te prions pour nous-mêmes, jeunes confirmés de notre paroisse, et pour tous les confirmés. Tu nous as comblés de tes dons ce matin et nous les avons accueillis avec joie. Mets sur la route de nos vies des personnes heureuses de croire en Dieu et qui portent à tous, fidèlement et humblement, la lumière de l'Évangile, nous t'en prions.
Seigneur, accueille ces prières que ces jeunes confirmés viennent d'exprimer. Aide-nous à avoir la claire vision de ce que nous avons à faire pour accueillir ton règne. Et donne-nous la force de l'accomplir. Nous te le demandons à toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous passons à la table eucharistique. La collecte est faite pour le besoin de la vie paroissiale. Elle est faite à la fin. Il y a un panier qui est déposé pour cela. Et un grand merci pour votre contribution généreuse. Éternel, béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te prions, Seigneur, accueille-nous. Nous trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que ton Église offre pour ceux qui ont reçu ton Esprit Saint. Qu'ils gardent en leur cœur les dons que tu leur as faits, qu'ils les mettent au service de leurs frères et sœurs, qu'ils parviennent ainsi au bonheur qu'il promet. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis devant toi et notre simple présence doit déjà te réjouir. Mais nous voulons te dire que nous sommes aussi heureux. Jésus l'avait promis, l'Esprit Saint est avec nous. Il ouvre notre cœur à ta parole, il fait de nous des disciples de Jésus, souffle de vie. Il nous permet de grandir dans la confiance au milieu de ta famille. C'est pourquoi, maintenant que tu nous as donné un nouveau signe de sa présence, nous voulons, avec tous les vivants de la terre et du ciel, chanter pour toi. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, annoncer que tu es
béni soit Jésus ton envoyé, lui qui s'est rendu proche des plus petits et des pauvres, lui qui a voulu nous montrer comment notre vie peut porter du fruit lorsque nous accueillons ton amour et nous aimons les uns les autres. Il a voulu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine et la rancune qui empêchent d'être vraiment heureux. Et il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te le demandons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, tu es mort pour nous. Jésus, tu es mort pour nous. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité. Nous attendons que tu viennes. Nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et dans notre paroisse, ce matin, nous prions pour Albert Simonet, pour les défunts de la famille Michel Adam, Joseph et Jean-Paul Michel, pour tous les défunts de nos familles, toutes les victimes de la pandémie du Covid ou d'accidents, d'agressions ou simplement des violences, de l'intolérance humaine. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous les malades et nos jeunes ici présents, sur leurs familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Laurent, notre saint patron, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part
à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'Esprit Saint nous fait vivre en enfants de Dieu, malgré nos faiblesses ou notre indignité. À présent, Dieu compte sur nous. C'est pourquoi, comme Jésus nous l'a appris, nous pouvons redire ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et la venue de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas la part d'obscurité qu'il y a parfois dans nos vies. Regarde avant tout notre désir d'accueillir ta lumière et de nous laisser transformer par elle. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et dans la charité du Christ, accueillons simplement cette paix que le Seigneur veut nous donner. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde vie. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, donne joie au monde, joie. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu donné pour la vie du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle.
Je prends ici. Oui. Corps du Christ. Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes amis et tu les as fait communier au corps et au sang de ton Fils. Que ta grâce demeure en eux et leur donne la force dans les difficultés.
qu'ils vivent en enfants de Dieu à la joie de toute l'Église, qui travaille pour elle en ce monde, en agissant selon ta loi de charité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse par son Esprit Saint, qu'il vous garde fidèle à son amour. Amen. Que Jésus le Seigneur vous bénisse par son Esprit, qu'il vous conduise à la liberté des enfants de Dieu. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse en vous rassemblant dans l'amour, qu'il vous donne de travailler au bonheur de tous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Avant le chant final que nous avons, vous l'avez aussi, nous allons chanter ensemble. Vous avez reçu un merveilleux cadeau qui est dans vos cœurs. Vous avez un autre cadeau qui vous attend à l'extérieur, le soleil. Le beau cadeau qui vous entoure, ce sont vos familles, vos amis, vos parents. Pour ne pas abuser de votre temps, bientôt c'est l'apéritif qui doit commencer, s'il n'a pas déjà commencé, parce que midi a sonné. Alors nous remercions encore l'abbé Patrick, grâce, d'avoir accepté de venir nous confirmer. Maintenant, vous n'êtes plus confirmant, mais confirmé. Et puis nous remercions aussi toutes les personnes qui ont apprêté l'église. Madame Boffin Annie qui a décoré, fait la belle décoration. Nous n'oublions pas de faire une petite prière pour Monsieur Gilbert Kipler qui vous a fait un merveilleux cadeau de médaille. Peut-être n'acceptera-t-il pas que je cite régulièrement son nom, mais les biens ne se cachent pas. Moi, je n'aime pas taire les biens, c'est mon défaut. Et nous remercions aussi tous les parents, toutes les familles. Nous remercions Guy, notre sacristain, qui a prêté l'église, et la chorale, notre belle chorale. Nous nous remercions les uns les autres, c'est pourquoi je vous inviterai à nous applaudir, ça vaut la peine. On applaudit aussi les jeunes. Ah ben oui, mais ça vaut la peine quand même, hein, parce que le confinement ici, on en a marre. C'est pas bien. Alors quand on a l'occasion on en profite. Oh, n'oubliez pas la feuille, le cadeau que l'évêque vous a envoyé. Alors maintenant, on chante ensemble. Le chant final, vous l'avez. Et puis après, on va commencer l'apéritif et l'autre fête. Voilà. Et nous n'oublions pas Nicolas, qui nous a aidés depuis hier à transmettre, à retransmettre, à filmer et transmettre les cérémonies, celles d'hier et d'aujourd'hui. Vous avez reçu les liens, il suffit de cliquer dessus, ça reste et vous pouvez regarder à votre aise quand vous voulez. Merci. Donne-nous, Seigneur, un cœur brûlant.
bonne journée, bon dimanche à tout le monde. On invite les jeunes à venir devant avec l'abbé Patrick et les catéchistes. Et Nicolas, si tu peux nous faire une photo.